Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Bilisien. Je vous propose aujourd'hui de parler de la fosse 8 des Vins Malmaison. La fosse 8 a été exploitée par les mines de Zourges à partir de 1919, puis par le groupe Douany. C'est un des derniers puits de notre bassin Nord-Pas-de-Calais. Elle a fermé en 1990. Alors vous êtes prêts à remonter le temps? Vous me suivez pour la visite? Allez, c'est parti! Son fonçage commence juste après la Première Guerre mondiale, en 1919. La fosse entre en service en 1924. En 1945, les mines sont nationalisées. La compagnie des mines de Zourges disparaît et sa concession sera désormais exploitée par le groupe Denal Liétard. Mais en 1952, nouveau changement pour la fosse 8. Elle est rattachée au groupe Douany avec la fosse 9. En 1968, le chevalement du 8 est abattu. On le remplace par un nouveau chevalement pas tout à fait neuf puisqu'il est récupéré sur un autre puits, le numéro 3 terre de Marle, fermé peu avant. La recette est reconstruite, ainsi que des douches et une nouvelle lampisterie installée dans l'ancien bâtiment des ventilateurs. Le 8 bis est également modifié. Démolition de la recette, construction de ventilateurs et de galeries d'aérage. Il ne sert alors plus qu'au retour d'air pour le 10 Douany. Le 8, lui, sert au service du personnel et du matériel. Le charbon ne sera plus extrait à Évin-Malmaison. Ce service ne durera que peu de temps. En effet, dès 1973, le service du personnel cesse. Le personnel est muté au 9 et 9 bis Douany et les puits ne servent plus qu'à l'aérage, le 8 pour l'entrée d'air, le 8 bis pour le retour d'air. Cette fonction durera jusqu'à l'arrêt du siège 10 Douany en 1990. Entre les années 1990 et 2000, c'est le chaos qui règne sur le carreau. Les puits sont remblayés en 1991. Le chevalement du 8 bis est abattu et ses installations proches sont détruites. Les bâtiments sont alors abandonnés, les machines sont pillées, mais celle du 8 bis reste intacte. Mais en 1997, le site est vendu à un entrepreneur parisien qui achève les bâtiments en perçant des grandes ouvertures. Il détruit les dalles d'origine, met par terre la recette et la machine du 8 et commet le sacrilège de ferrailler la machine du 8 bis. Son objectif est de convertir les bâtiments restants en hangars. Mais les aléas miniers l'empêchent de mener à bien son projet. Les bâtiments sont encore plus exposés aux intempéries et au vandalisme. Leur état est proche de la ruine, malgré qu'ils furent abandonnés moins de 10 ans plus tôt. Finalement, en 2001, les aléas miniers sont levés. Toutefois, le propriétaire décide de faire table rase et de vendre le terrain. Les bâtiments, machines et postes électriques sont détruits. Le chevalement doit également disparaître. Il est sauvé de justesse par Alain Rambaud, qui crée une association qui porte le nom du puits. 3 ans plus tard, il obtient la restauration du chevalement. Désormais, il sert de support pour une antenne relais GSM. Le site de la fosse est toujours en friche, entouré par une énorme décharge. Le terri, en grande partie exploité, est devenu un parc. Quelques bâtiments sont encore debout, également dans un triste état. Les logements de garde barrières. La salle de paix où les mineurs venaient recevoir leur quinzaine. Les bains-douches abandonnés tombent en ruine, mais ce bâtiment a reçu d'autres fonctions car de nouveaux bains-douches sont construits près du Buit en 1968. Des bureaux se trouvaient à côté et ils ont été démolis avant la fermeture définitive. Le carreau est aujourd'hui totalement abandonné. La municipalité a un projet de rénovation qui valoriserait le chevalement et conserverait partiellement le bâtiment des bains-douches.
profite de cette vidéo pour faire un lien vers mon association, les Amis de la Fosse 10 de Billy, qui s'occupe de la mémoire et de la protection de la Fosse 10 de Billy Montigny, dont la salle des machines, âgée de 120 ans, est le plus ancien bâtiment minier encore debout autour de Lens-Lièvre. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker puis à vous abonner, vous pourrez ainsi découvrir mes vidéos à venir.